avec une immense joie et une fierté légitime que je prends la parole à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. En effet, cette année, le thème retenu est « Unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». La célébration de cette journée dans notre pays est le témoignage manifeste de l'engagement sans faille du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dans l'instauration d'une culture démocratique basée sur des pratiques de transparence et de redevabilité. C'est ici donc l'occasion de lui rendre un hommage mérité. Qu'il me soit également permis de remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'attention particulière qu'il a toujours accordée à la problématique de la réforme de l'administration et à celle de l'instauration des institutions capables de sous-tendre la vision du chef de l'État. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la corruption, puisque c'est d'elle qu'il s'agit aujourd'hui, est l'un des grands mots de notre temps, un phénomène transnational. La République démocratique du Congo, notre pays, n'est pas épargné et ses effets dévastateurs sont sans nul doute considérables sur la qualité des services qui sont rendus à nos concitoyens et à l'humanité tout entière. Pour contrer les ravages de cette pandémie, votre gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes à la fois institutionnels et juridiques et en a ratifié beaucoup d'autres sur le plan international. En effet, le chef de l'État a promulgué le décret-loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Ce nouvel instrument juridique porte les jalons d'une nouvelle approche dans la lutte contre les antivaleurs au sein des différents services publics de l'État. Désormais, et de façon tout à fait explicite, ce nouveau code précise les règles de conduite en matière d'intégrité morale et d'éthique professionnelle. Par ailleurs, et dans le cadre de l'institutionnalisation de la promotion des valeurs éthiques et de la lutte contre la corruption, le gouvernement a mis en place l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, la sigle OCEP, transformé aujourd'hui en Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Cette agence gouvernementale de lutte contre la corruption a pour mission d'assurer des milieux professionnels auprès du public la promotion, la diffusion, la vulgarisation et le suivi des règles éthiques et déontologiques, ainsi que de veiller à tout instant à la bonne application des dispositions prévues par le Code de conduite de l'agent public de l'État et proposer ainsi aux autorités compétentes les mesures appropriées pour prévenir et sanctionner les violations éventuelles. Et sur le plan international, la RDC a ratifié la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption ainsi que la Charte de l'Union africaine de lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le gouvernement de la République estime que la lutte contre la corruption constitue un choix déterminant et décisif pour la consolidation de la bonne gouvernance, et c'est dans ce sens que la stratégie nationale pour la lutte contre la corruption, initiée par son agence de lutte contre la corruption, précitée, a été reçue pour exploitation. Cette stratégie, une fois mise en œuvre, pourra renforcer la convergence entre les programmes transversaux et sectoriels. Elle va allier entre ce qui est juridique et procédural d'une part et ce qui est préventif et pénal d'autre part. Elle se basera également sur le partenariat stratégique avec toutes les parties prenantes nationales et internationales afin d'améliorer le système national d'intégrité. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la nature transnationale des crimes de la corruption nous impose à combattre ce fléau non seulement au niveau national, mais aussi au niveau transfrontalier, et ce, dans le cadre de la coopération internationale, vu la nécessité grandissante d'améliorer les mécanismes et les outils pour contenir les effets destructeurs de la corruption. Conscient de ces enjeux, la République démocratique du Congo s'est engagée activement au niveau international par rapport au fléau de la corruption, avec la signature de plusieurs instruments
tant au niveau sous-régional, régional qu'international, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Charte de l'Union africaine de lutte contre la corruption, ainsi que le protocole d'accord de la SADC de lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, combattre la corruption en vue de réaliser les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable des Nations Unies exige de chacun de nous et de chaque État une coopération sans faille. Sur le chemin de l'atteinte des objectifs de développement que nous sommes fixés, plusieurs défis se présenteront à nous. Seule notre capacité à construire un consensus sur les grandes orientations de nos réformes nous permettra d'y parvenir. L'un des défis auxquels nous serons sans aucun doute confrontés est celui de la lutte contre la corruption. En effet, la corruption détourne au profit des riches des ressources destinées aux pauvres. Elle alourdit les charges des entreprises, elle force la répartition des dépenses publiques et elle décourage les investisseurs. Elle empêche le développement, met en mal la paix et la sécurité des États. Pour intensifier la lutte contre la corruption, j'ai l'immense privilège d'affirmer la ferme volonté de votre gouvernement de mettre tout en œuvre en vue de doter notre administration publique des outils à la hauteur de nos ambitions. Je souligne aussi la réaffirmation du rôle central de la sanction, à la fois positive et négative, dans cette lutte. Par ailleurs, comprenant les besoins du renforcement de l'arsenal juridique, le gouvernement entrevoit une réforme des mécanismes légaux de lutte contre la corruption au sein de notre pays. Ainsi, un projet de loi est en étude et sera le moment opportun soumis à la sanction de nos élus. Cette nouvelle loi offrira des possibilités en matière de prévention et de répression de la corruption et des pratiques assimilées, telles que cela ressort de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Chers compatriotes, en tant que gouvernement, nous avons la noble ambition d'agir de manière déterminée et de décider courageusement en vue d'endiguer la corruption. Dans cette perspective, la participation de chaque citoyen est plus que capitale. Votre gouvernement vous assure quant à sa disponibilité à faire participer tout le monde et sa promptitude à écouter toute voix d'où qu'elle provienne. Je demande particulièrement aux agents de carrière des services publics de l'État d'infléchir l'arc de l'histoire. Chers fonctionnaires, vous êtes notre bras séculier dans l'atteinte et la mise en œuvre de nos différents objectifs de développement. Votre dévouement et votre détermination seront sans nul doute des éléments clés dans l'endiguement de la corruption. Ce ne sera pas facile, d'autant plus que le mal est très profond. Mais la grandeur de ces défis ne peut qu'exiger de nous de la grandeur d'esprit, du courage et du sacrifice. À nos différents partenaires sociaux, je vous exhorte à continuer de nous prêter main forte dans cette lutte contre la corruption, une lutte entre le bien et le mal, une lutte entre la prospérité et la pauvreté. L'éradication de la pauvreté et de la corruption est un défi pour lequel chaque citoyen et chaque État devrait apporter sa contribution pour une paix mondiale durable. Que vive la Journée internationale de lutte contre la corruption, que vive la République du Congo, que Dieu bénisse notre nation, et vous remercie.